La teinture mère de plantes sauvages, c'est le sujet de cet épisode de podcast. Et d'ailleurs, les teintures mères ne se feront pas uniquement avec des plantes sauvages, mais aussi avec des plantes cultivées. D'ailleurs, moi, ma première teinture mère, je l'ai fait avec un cassissier. Et voilà, je vais tout expliquer dans ce podcast. On va voir donc qu'est-ce que c'est une teinture mère, on va voir à quoi ça sert, on va voir avec quelles plantes on peut faire une teinture mère, et reste jusqu'à la fin parce que à la fin on va voir comment faire finalement une teinture mère. Tu verras, c'est à la portée de tous, mais il y a quand même des fondamentaux à respecter pour être sûr d'avoir quelque chose de réussi, quelque chose de qualité. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Si tu veux apprendre les plantes sauvages, j'en profite pour en parler, j'en parle pas souvent, mais voilà, si tu veux apprendre les plantes sauvages, j'ai un herbier numérique à ta disposition. En gros, c'est une formation où je t'explique comment mettre en place ton herbier numérique sur ton téléphone, synchronisé à ton ordinateur. Donc en gros, tu vas prendre les photos des plantes que tu découvres et tu vas les mettre dans ton herbier et tu vas pouvoir réviser, tu vas pouvoir ajouter des informations. Et l'avantage de ce herbier, c'est que vraiment tu vas pouvoir tout est fait pour que tu apprennes à reconnaître la plante. Donc je t'invite à aller jeter un œil dans la description. Il y aura aussi tu pourras télécharger gratuitement, il faut s'inscrire et tu recevras gratuitement 5 fiches sur les plantes sauvages, et ensuite une série de mails où je te présente un peu l'herbier, et après je te proposerai de rentrer dans la formation. Et tu peux aussi trouver dans la description un lien pour rejoindre mon TikTok, et voilà, tu verras sur mon TikTok, je parle de plantes sauvages quasiment, tous les jours il y a une vidéo où je parle d'une nouvelle plante que j'ai découverte dans une de mes balades. Donc si tu veux apprendre les plantes sauvages et leur usage, leurs propriétés, parfois des recettes même, n'hésite pas à aller sur mon TikTok et à me suivre. Ensuite, on va partir sur ce nouvel épisode. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de partager, et donc en gros, qu'est-ce que une teinture mère? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les plantes ont des propriétés dites médicinales. Voilà, dans les plantes, il y a énormément de propriétés médicinales comme anti-inflammatoires, antidépressifs, tu vois, tous ces mots qu'on connaît, qu'on a dans l'industrie pharmaceutique. En fait, tout ça vient aussi des plantes, ça vient des propriétés qu'il y a dans des plantes. Et du coup, une teinture mère, ça va te permettre de bénéficier de ces propriétés, parce que généralement, voilà, quand tu vas te faire une tisane, quand tu vas manger une plante crue ou même cuite ou sèche, tu vas avoir les propriétés de la plante qui vont agir sur ton organisme, en plus des valeurs nutritionnelles, etc. Mais là, on parle vraiment que des propriétés médicinales. Tu vas bénéficier de ces propriétés, et tu peux également, au lieu de manger la plante ou l'appliquer directement sur ta peau, etc., on va pas rentrer dans les détails, tu peux faire d'autres formes. Tu peux utiliser les propriétés de la plante sous d'autres formes. Par exemple, tu as les huiles essentielles. Tu dois certainement connaître les huiles essentielles, où on va extraire de la plante les huiles essentielles. C'est les plantes de la famille des Lamiacées qui ont énormément d'huiles essentielles, plus ou moins selon les plantes. Et donc toutes ces huiles essentielles, on va pouvoir s'en servir pour utiliser les propriétés de la plante. C'est un concentré des propriétés. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre une goutte de huile essentielle, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça va correspondre à, plusieurs dizaines, voire centaines de grammes d'une plante. Tu vois, c'est un concentré des propriétés, dans un petit, dans une goutte, quoi. Et donc voilà. Pour te contextualiser le truc, je suis pas médecin, je suis pas herboriste non plus, ni naturopathe, j'allais dire naturaliste. Je suis pas naturopathe, je suis pas herboriste. Je suis juste un curieux qui s'intéresse aux plantes sauvages
Et petit à petit aussi, je découvre leurs propriétés et j'essaye de comprendre toujours un peu mieux les plantes. Donc voilà, petit à petit, il y aura des podcasts comme ça où, au lieu de parler de permaculture, on parlera peut-être de plantes sauvages. Et d'ailleurs, tout ça, ça va avec. Hein, c'est la permaculture, je le répète, c'est un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a les plantes. Et connaître les plantes, c'est important pour jardiner, pour aussi son bien-être, pour son autonomie, etc., etc. Donc voilà, moi je suis juste un curieux qui explore des choses et je te le partage en podcast. C'est pas des recommandations, des ordonnances de médecins ou quoi. C'est vraiment je vais te transmettre ce que j'ai appris d'ailleurs au festival Mère Nature. Je sais pas si tu m'as suivi un petit peu ces derniers temps, mais j'ai été au festival Mère Nature dans les Cévennes, à La Salle. Voilà, c'est une ville dans les Cévennes, c'est au Château Solier, c'était cette année en 2025. Et j'ai fait plein de choses intéressantes. D'ailleurs, tu peux voir une de la précédente vidéo. Oui, je crois que c'est la précédente vidéo. Tu peux ou taper la musique des plantes potager minimaliste, tu vas retrouver la vidéo. Et j'ai filmé donc un groupe de musique, j'ai oublié leur nom, je crois que c'est j'ai oublié leur nom. Et on voit, c'est une petite vidéo de 10 minutes où on parle de la musique des plantes. Il y a en fait on arrive à décoder le moyen par lequel les plantes s'expriment et on arrive à transformer ça en musique. Je sais pas si c'est clair, mais je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est hyper intéressant. Mais voilà, ça c'était un moment que j'ai filmé, mais ça représentait pas tout le festival, hein. C'était pas un festival musical, c'était juste une partie du festival, sinon le reste c'était des conférences, il y avait plein de choses, c'était vraiment hyper intéressant. Et notamment, j'ai appris à faire des alcoolatures. Donc j'ai fait ma première alcoolature, on appelle ça donc la teinture mère et alcoolature. C'est à peu près la même chose, il y a peut-être des subtilités, mais en gros c'est de la macération de plantes dans de l'alcool. Donc teinture mère, alcoolature, c'est la même chose. Après il y a peut-être des subtilités, mais bon ça j'en parlerai quand j'en saurai un petit peu mieux. Et donc voilà, je suis pas médecin, mais voilà, j'ai appris et je veux aujourd'hui te partager ce que j'ai appris sur justement les teintures mère. Donc on a, comme je disais, les huiles essentielles et on a la teinture mère. En gros, tu as la teinture mère classique, ça va être le fameux millepertuis. Tu sais, le millepertuis perforé. C'est une plante qui est réputée pour ses propriétés antidépresseurs. Donc, il faut faire attention. Je suis pas en train, comme je te dis, je suis pas médecin, je donne pas des conseils. Oui, c'est une plante qui a des propriétés antidépresseurs, mais elle peut avoir aussi des contre-indications. Si par exemple, tu as des interdictions, ça peut faire des interactions, avec des médicaments, etc., etc. Donc, je t'invite d'abord à te renseigner avant de faire des cures de millepertuis. Mais voilà, à savoir que c'est une bonne plante, comme la camomille matricaire, tu dois aussi la connaître, qui est une bonne plante aussi par rapport à ses propriétés antidépressives. Donc, en gros, teinture mère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une solution, comme je disais, c'est une solution qui est obtenue en faisant macérer des plantes dans de l'alcool pour obtenir les principes actifs. Comme par exemple le millepertuis, on va le faire tremper dans de l'alcool pour avoir de l'alcool antidépresseur. Et du coup, c'est top. Tu vois, tu bois de l'alcool et en même temps, tu déprimes pas. Donc, alors, est-ce que l'alcool est déjà antidépresseur de base? Je sais pas. Mais bon, là, je raconte un peu des conneries, mais on verra un petit peu plus tard, justement, des choses à ajouter par rapport à l'alcool, etc. Mais en gros, voilà, tu as de l'alcool, tu cueilles une plante, tu mets la plante dans l'alcool, les petits morceaux de plante, tac, 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 dans un bocal, tu fermes le bocal et tu laisses macérer un temps. Et après, tu récoltes et du coup, tu vas pouvoir avoir un concentré des propriétés de la plante que tu as choisie, de là où les plantes que tu auras choisies pour faire ton alcoolature, parce que oui, on peut faire une alcoolature avec plusieurs plantes. Alors, voilà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais pour commencer, il vaut mieux faire avec une seule plante. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, il faut vraiment connaître les plantes. Parce que comme je disais, il peut y avoir des interactions un petit peu entre les plantes aussi. Il peut y avoir des interactions qui sont bonnes ou mauvaises. Donc, c'est aussi à voir. C'est tout un art. Donc, au début, on se renseigne bien sur la plante, etc. etc. mais on va en parler. Donc, en gros,
tu vas avoir ton alcool et tu vas pouvoir l'utiliser comme thérapie, pour leur intérêt, pour l'intérêt thérapeutique des plantes. Alors comme je disais, si tu as fait une teinture mère de millepertuis perforée, tu vas avoir une teinture mère, une alcoolature qui sera antidépressive. Donc tu vas pouvoir te faire des petites cures comme ça pour des périodes où tu te sens un petit peu, tu as un petit coup de mou, peut-être en hiver ou autre, et tu vas pouvoir te faire des petites cures de teinture mère de millepertuis. Et donc l'avantage d'une teinture mère. La teinture mère, comme je disais, c'est un petit peu comme l'huile essentielle. Ça va être un concentré de principes actifs de la plante. Alors par rapport aux huiles essentielles, la teinture mère, l'alcoolature, ça ira plus vite, je dirais maintenant alcoolature. L'alcoolature par rapport à l'huile essentielle, ça va être un peu moins concentré. L'huile essentielle, c'est vraiment très concentré. Et l'alcoolature, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même assez concentré. Donc déjà, voilà, premier avantage, tu as les principes actifs de la plante concentrés dans de l'alcool. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour les intérêts thérapeutiques de la plante. Autre intérêt, c'est que ça se conserve longtemps grâce à l'alcool. Une fois que tu as fait ta teinture mère et qu'elle est prête, tu peux la conserver plusieurs années, voire très 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 longtemps, hein, parce que c'est dans l'alcool, donc du coup ça se conserve très très bien. Et d'ailleurs c'est comme l'huile essentielle, hein, pareil, l'huile essentielle ça se conserve par exemple aussi longtemps que l'alcoolature. C'est vraiment c'est un peu comme le miel, quoi, ça se conserve à vie. L'autre avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Tu vois, une plante, si tu as un petit souci, il faut que tu aies la plante fraîche, tu l'as pas forcément sous la main, donc il faut que tu ailles cueillir. Et puis s'il n'y en a pas au moment où tu en as besoin, tu as des plantes sèches, mais du coup les plantes sèches, les principes actifs sont moins forts. Donc au moins, avec l'alcoolature, paf, tu sais que tu as ta petite réserve, tu peux te faire tes petites gouttes à n'importe quel moment de l'année, tu n'as pas besoin d'aller cueillir ou d'utiliser des plantes sèches qui sont moins puissantes, on va dire. Et donc voilà, ça c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ça contient de l'alcool. Comme je le disais tout à l'heure là dans la petite plaisanterie, c'est que l'alcool finalement, si t'es un ancien alcoolique, juste je crois qu'une goutte d'alcool, ça peut être très dangereux de reprendre une goutte d'alcool, parce que ça peut réactiver des choses, je sais pas, je suis pas médecin, hein, mais voilà, si t'es un ancien alcoolique, attention aux alcoolatures, peut-être dirige-toi vers autre chose, et voilà. Ensuite, donc comme je disais, c'est comme les huiles essentielles, c'est un concentré de principes actifs, donc ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser un dosage précis. Donc voilà, après en général c'est comme je te disais en gouttes, donc tu vas plutôt l'utiliser en 5, 10, 15 gouttes dans un verre d'eau et quelques fois par jour, tu vois. Enfin là, je te donne pas de recommandations, mais un exemple comme ça où il y a un dosage précis, donc il faut commencer doucement et petit à petit voir comment on réagit aussi. Donc voilà, c'est un des inconvénients, c'est que il faut quand même être assez rigoureux sur le dosage. Et donc comme je disais, avec quelle plante on va faire finalement des teintures mères? C'est avec n'importe quelle plante médicinale en fait. Dès qu'on veut extraire des principes actifs, les propriétés médicinales d'une plante, toutes les plantes finalement peuvent aller en teinture mère. Après, il y a peut-être des exceptions, je les connais pas, mais voilà, d'après ce que je me souviens et d'après ce que j'ai fait comme recherche, toutes les plantes on peut faire toutes les plantes en teinture mère, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut même les mélanger, mais après à ce moment-là, il faut vraiment s'y connaître pour pas qu'il y ait des problèmes d'interaction entre les plantes. Donc, comme je te disais, j'ai fait ma première teinture mère au festival Mère Nature. D'ailleurs, ça va bien avec le nom, hein. Et donc, je remercie Claire Moucaud qui nous a enseigné donc sa méthode de teinture mère. C'est une personne qui est quand même assez réputée dans le milieu de la phytothérapie, qui connaît assez bien les plantes, qui est surtout axée sur les propriétés, les bienfaits des plantes.
Voilà, je crois elle a fondé un laboratoire avec Gérard Dussert aussi, Herbiolis. Et voilà, les membres de l'association française des professionnels de la cueillette. Et donc voilà, elle nous a appris sa méthode d'alcoolature. Et du coup, merci à Claire Moucaud. Je vais vous transmettre un petit peu ce que j'ai pu en retenir moi. Et ça remplacera pas le fait de faire soi-même sa préparation, son alcoolature. Et c'est pas parce que je vous expliquais comment on fait que ça y est, tout de suite après vous serez capable de le faire, vous allez le faire en même temps en écoutant ce podcast, non. Mais voilà, ça va. Déjà, je vous ai donné pas mal d'infos, je vous ai fait découvrir le monde de la teinture mère, de l'alcoolature, et le but maintenant c'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que tu comprennes finalement que c'est hyper facile en fait. Finalement, c'est à la portée de tout le monde. Et il n'y a pas besoin de tube à essai, voilà, tu verras, c'est hyper facile à faire, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais quand même, voilà, c'est juste une introduction. Après, ça sera à toi d'aller faire tes propres recherches, de t'équiper petit à petit. Tu verras, il y a besoin d'aller chercher 2-3 trucs. Mais après, voilà, ce sera à toi aussi de faire des recherches pour faire ta première alcoolature. Et même le mieux, c'est vraiment d'aller te former auprès de professionnels, auprès d'herboristes. Donc voilà, il y en a de plus en plus, il y en a de partout. Donc je t'invite à faire tes recherches. Et d'ailleurs, tu peux contacter peut-être l'association française des cueilleurs. Ça s'appelle, oui, Association française des professionnels de la cueillette. Et eux, ils pourront te rediriger par rapport à là où tu habites, à ta région. Ils pourront te rediriger vers des personnes qui proposent des stages ou des petites formations en une demi-après-midi. Voilà, en 2 heures, c'est bon, tu l'as fait ton stage et t'as fait le... Moi, ça y est, maintenant, c'est bon, je sais que je peux en refaire. Bon, bien sûr, si j'en fais pas pendant quelques années, après, il va falloir que je me reforme. Mais je sais que là, ça y est, j'ai fait ma première alcoolature. Bon, j'ai pas encore fini parce que tu verras, il y a une étape encore que j'ai pas terminée, ce qu'il faut laisser macérer justement. Mais bon, passons au vif du sujet et on va voir qu'il faut donc pour une teinture mère, une alcoolature, il faut de l'alcool. Alors le meilleur alcool, c'est l'alcool de grain bio. Alors malheureusement, pour trouver de l'alcool, pour faire de l'alcool, mis à part au rayon des supermarchés, c'est compliqué. On ne peut pas aller acheter en pharmacie de l'alcool parce que je passais interdit depuis quelques dizaines d'années, depuis un bon moment. Hein. Et avant, on pouvait aller acheter de l'alcool en pharmacie, faire son propre alcool à boire, faire ses propres teintures mères. Mais aujourd'hui, c'est devenu interdit. Donc c'est compliqué. Je crois qu'il faut aller en Espagne, tu peux en trouver. Mais voilà, si tu es un professionnel ou si tu as un ami qui est professionnel, tu peux lui demander. Ils ont le droit d'acheter de l'alcool chez certains fournisseurs. Et le meilleur alcool, c'est l'alcool de grain bio. Alors quand on parle de grains, ça peut être c'est tous les grains avec lesquels on peut faire de l'alcool. Ça peut être des grains, peut-être des grains de vigne, des grains de raisin, des grains de tout ce qui est grain, peut-être des grains de pommes, je sais pas. Mais l'alcool de grain, n'importe quel alcool de grain bio, ça peut fonctionner pour tes alcoolatures. Sinon, comme je te disais, il faudrait peut-être aller choisir un alcool, une gnôle, peut-être tu as une vieille gnôle qui traîne dans le grenier de tes grands-parents ou autre. Il faut un alcool qui soit pas sucré et qui fasse au moins 50 degrés. Et à partir de ce moment-là, tu peux l'utiliser pour faire tes alcoolatures. Voilà, il faut un alcool, le mieux c'est un alcool artisanal, tu vois. Un alcool qui a été fait de manière artisanale, hein, pas un alcool industriel. Et un alcool qui soit surtout pas sucré et d'au moins 50 degrés. Et voilà, après il y a différents types de degrés, tout ça. Donc entre 50 et 70 degrés, ça convient à toutes les plantes. Et après, au-delà de 70 degrés, il y a quelques exceptions. Mais voilà, si t'es pas sûr, t'as qu'à faire entre 50 et 70 degrés. Et si par exemple, t'arrives à avoir un alcool à 90 degrés et que tu sais pas vraiment si la plante... il faut utiliser des alcools un peu moins forts, tu peux couper ton alcool avec de l'eau
et du coup ça va diminuer le taux d'alcool dans ton liquide. Donc du coup, tu as un alcool à 90 degrés, tu rajoutes un peu d'eau, j'ai pas les proportions, et du coup ça va descendre à 85, 80, tu vois, tu vas pouvoir redescendre entre 50 et 70. Pareil, tu trouveras facilement sur internet toutes les infos pour ça, mais tu vois, c'est juste pour que tu aies une idée de comment ça se passe. Et l'eau, justement, l'eau. Quelle eau choisir? Faut pas prendre n'importe quelle eau, on va pas prendre l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore, il y a beaucoup de produits dans l'eau, hein. Je suis pas un spécialiste de la qualité de l'eau, mais je m'y intéresse de plus en plus. D'ailleurs, moi, l'eau du robinet, je peux pas. L'eau en bouteille non plus. Du coup, je bois quand même de l'eau, mais en utilisant l'eau du robinet, en la faisant décanter un peu, et en plus, en général, je me fais tout le temps des infusions. Alors, soit des infusions chaudes, soit des macérations froides avec des plantes, etc. Donc voilà, moi, je bois toujours de l'eau avec des plantes, et j'évite de boire l'eau du... J'aime pas, en fait, tout simplement. Parce que ça sent le chlore, ça sent... voilà, j'aime pas. Et l'eau en bouteille, j'en achète pas. C'est à de rares exceptions. Je vais acheter une bouteille d'eau en plastique, mais voilà, en gros, la meilleure eau. Quelle est la meilleure eau? La meilleure eau, c'est l'eau de source. Donc, si tu as de la chance d'avoir une source, alors si tu habites en ville, ça va être compliqué. Mais si tu habites à la campagne et que tu as accès à l'eau de source, c'est la meilleure eau, hein. Donc, tu la récoltes, tu la mets en bouteille de verre, c'est toujours mieux. Et si vraiment tu n'as pas la possibilité de la stocker dans une bouteille de verre, à ce moment-là, utilise bien un plastique alimentaire, hein, si tu veux la stocker, ton eau de source. Et sinon, Claire Moucaud nous a dit, hein, que la meilleure marque, selon elle, selon ses informations, selon les études qu'elle a fait, ça serait la Rosée de la Reine, hein. Tout ça, c'est pas des publicités, hein. J'en parle juste parce que je veux aussi citer un peu mes sources. Et vu que, comme je vous dis, je suis pas ni herboriste, ni naturopathe, voilà, je cite mes sources, comme ça, au moins, vous pouvez aller aussi faire vos propres recherches. Donc la marque La Rose de la Reine, ouais, je crois que c'est ça, la Rosée de la Reine, c'est la meilleure eau niveau qualité. Donc ça aussi, on peut l'utiliser donc pour ses alcoolatures, ses teintures mères. Et donc voilà, je crois qu'on trouve ça en magasin bio. Voilà, en plus il y a la bouteille en plastique est top. Voilà, il n'y a pas trop de plastique à l'intérieur, pas trop de microplastique. Et en plus, l'eau est de bonne qualité. Donc voilà, un alcool de qualité, de l'eau s'il y a besoin de couper l'alcool, et après, il suffit juste d'avoir une plante. Moi, pour cette alcoolature, donc ce que j'ai fait, Claire nous a ramené je crois qu'il y avait du cassis nigrum. C'est une plante qui est qui est bonne pour les allergies et les rheumatismes. Et donc on a utilisé donc le Cassis nigrum pour la plupart des participants, c'est ce qu'on a choisi. Elle avait une autre plante, mais pour vous dire, on l'a même pas calculé, et je me rappelle, je me souviens même plus quelle était l'autre plante. On a tous choisi le cassis parce que le cassis a une super odeur. Ça a vraiment embaumé toute la pièce. D'ailleurs, c'est facile à reconnaître le cassis, hein. T'as juste à frotter la tige, frotter la feuille, n'importe où, il y a cette odeur caractéristique. Ça sent super bon. Donc voilà, Cassis nigrum, c'est ce qu'on a utilisé pour ma première alcoolature, notre première alcoolature. On était un groupe. Et donc voilà, donc comment on prépare une alcoolature? Donc déjà, il y a la cueillette. Donc, tu as tout ton matériel, hein, et maintenant, il faut faire la cueillette. Donc déjà, comme toutes les cueillettes, il faut toujours... moins il y a de temps entre le moment où tu coupes, tu cueilles, tu ramasses la plante, moins il y a de temps entre ce moment-là et le moment où tu vas utiliser la plante, et mieux c'est. Mieux la plante, plus la plante elle est fraîche, et plus les principes actifs ils sont actifs. Il y a des exceptions, il y a des plantes où c'est bien accueillir et puis à laisser reposer peut-être, tu vois, quelques temps, quelques dizaines de minutes, quelques heures avant de les utiliser, pour que justement elles délivrent leurs principes actifs, ou leur parfum, etc. Mais le moins de temps il y a entre la cueillette en général et l'utilisation, donc à ce moment-là, pour une alcoolature, une teinture mère, c'est la mise en bocal, mieux c'est. Donc déjà, tu vas cueillir.
la bonne plante, il faut être sûr à 100% que c'est la bonne plante. Et ensuite, il faut avoir les mains propres, tout simplement. Il faut bien se laver les mains, tu vois, faut pas faire ça à l'arrache, il faut vraiment avoir les mains propres, utiliser du matériel stérilisé pour tes bocaux, c'est toujours mieux, un bon alcool, une bonne eau, etc., etc. Mais au moins déjà l'alcool, si t'as pas l'eau sous les mains, tu peux déjà un peu faire tremper une partie dans l'alcool. Et puis voilà, ensuite il faut donc le bocal, et sur le bocal tu vas étiqueter tout de suite. Une fois que tu as fini de mettre, en gros, tu sais, il ne faut pas se prendre la tête sur les... Il y a une espèce de... En gros, il faudrait 30 grammes de plantes pour 70 grammes d'alcool. Tu vois, en gros, c'est le truc, mais t'es pas obligé... Enfin, tu pèses, mais en général, voilà, tu peux faire... on n'est pas au gramme près pour ça. En gros, ça va juste être plus concentré s'il y a plus de plantes et moins s'il y en a moins. Mais en gros, c'est 30 grammes de plantes pour 70 grammes d'alcool. Et en gros, ça correspond toujours un petit peu comme le purin, quand je fais du purin d'ortie ou du purin de consoude ou autre, ou du purin de plante en général. Là, récemment, j'ai fait un purin de mauvaises herbes. J'avais ni ortie ni consoude. Du coup, je suis allé cueillir 2-3 herbes qui traînaient aux alentours, parce on a arrosé un arbre qu'on a planté là dans un atelier avec des enfants. On a planté un arbre dans un quartier avec le centre social, bref. Et du coup, je voulais faire un purin et je suis allé cueillir 2-3 mauvaises herbes qu'il y avait dans le coin, des herbes que tout le monde s'en fout. Et j'ai fait macérer ça. J'ai même pas attendu 3 semaines. J'ai fait macérer ça une demi-journée à peine. Et voilà, ça m'a fait un purin de plantes. Et voilà, dans toutes les plantes, il y a des choses bonnes pour arroser. Mais en gros, moi, quand je fais un purin, c'est, tu vois, tu remplis ton récipient avec la plante, sans tasser la plante, tu vois, juste tu remplis de plantes, et après, pareil, tu re-remplis, aux 2/3, un petit peu plus du 2/3 du bocal. En fait, il faut que les plantes, elles soient entièrement recouvertes d'eau, on va dire, il faut que ça commence à flotter. Et pareil, c'est pareil pour une teinture mère. En gros, tu remplis de plantes, tu tasses un petit peu quand même, on a bien tassé. Tu vois, tu tasses tes plantes à l'intérieur, et une fois que ton bocal il est plein de plantes, là tu rajoutes ton alcool et tu vas jusqu'au bord du bocal. Il faut bien recouvrir tout ce qu'il y a dans le bocal, toute la plante. Limite à, tu vois, mettre l'alcool, retasser un petit peu ou attendre un petit peu que la plante s'imbibe d'alcool, ou vraiment que tout l'air qu'il y a entre les feuilles, etc., soit chassé et que l'alcool redescende finalement, et après tu en rajoutes un petit peu et tu remplis à ras-bord. Ensuite, tu fermes, et l'étiquetage. Donc l'étiquetage, en gros, c'est hyper important de mettre une étiquette, parce que c'est comme les plantes, quand on fait du jardinage, c'est pareil. On se dit, ouais, je vais semer ici mes tomates, là je vais mettre les courgettes, là je vais mettre telle variété, je m'en rappellerai de toute façon quand la plante elle va pousser, et en fait tu te rappelles jamais de rien, quoi. Tu vois le truc germer, tu te dis attends, c'est quelle variété, c'est quelle plante, est-ce que c'est du melon ou de la courgette, enfin tu sais plus ce que c'est. Donc hyper important, on va étiqueter son bocal, et on va mettre sur son bocal plein d'informations, mais vraiment, on va mettre ces informations, c'est hyper important. Donc le nom botanique, comme je disais, moi c'était le cassis, donc Cassis nigrum. Voilà, c'est le nom botanique. Ensuite, tu mets la date de la mise en... Pas de la date de la cueillette, mais la date de la mise en bouteille. Donc le jour où tu fais ça, tac. Tu marques le type d'alcool que tu as utilisé, plus le degré d'alcool. Donc tu peux marquer par exemple alcool de grain bio, 70 degrés, tu vois. Et voilà. Ensuite, tu mets... ce qui est important aussi, c'est d'avoir un échantillon à côté. Tu vas soit faire une photo de la plante, soit avoir un échantillon. Parce que ce qui est important, c'est au cas où tu t'es trompé dans le moment où tu as cueilli, au moins, tu peux, si tu dois aller dans un centre de désintoxication, au moins tu peux apporter un échantillon de la teinture mère que tu as faite, ou tu peux faire aussi une photo de la plante. Après voilà, il faut avoir une bonne photo, il faut bien la stocker, tout ça. Mais voilà, c'est aussi important de penser à faire un échantillon. Je vous avoue, on l'a pas fait là pour l'atelier, l'échantillon. Après bon voilà, on était vraiment sûr à 100% que c'était la bonne plante.
Mais voilà, c'est important aussi voilà, de faire un échantillon. Donc je voulais aussi te partager ça. Ensuite, vient l'étape, là c'est l'étape où j'en suis moi au moment où je te fais ce podcast, c'est l'étape de la macération. Donc on va faire macérer, on va faire infuser si tu préfères, mais on va faire macérer la plante dans l'alcool au moins 3 semaines. Ça peut être plus, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, au-delà, ça commence à être un petit peu trop. Mais voilà, au minimum, 3 semaines, c'est parfait. 3 semaines, c'est parfait. Après, si c'est un peu plus, comme je te disais, c'est pas grave. Tu vas donc faire macérer à l'abri de la lumière et à une température ambiante. Tu vois, tu vas pas ni trop froid, ni trop chaud. Température ambiante. Pas trop d'écart de température, dans le noir, donc dans un placard ou autre. Et hop, pendant 3 semaines, t'oublies ça. Et au bout de 3 semaines, tu viens pour faire la filtration. Donc on va filtrer. Ce que tu peux utiliser, ça va être un filtre à café avec un entonnoir par exemple. Ou sinon, voilà, tu as sûrement des filtres faits exprès pour les teintures mères, mais un filtre à café, c'est très bien avec un entonnoir et paf, tu mets dans une petite bouteille goutte à goutte. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu sais, c'est soit tu peux en acheter, je crois que dans les magasins bio ou peut-être dans les sites comme Aromazone, je crois. Et voilà, c'est des petites bouteilles où on peut faire goutte à goutte, ou on peut faire, tu vois, des petites bouteilles d'huile essentielle ou des autres avec les petites pipettes là. Voilà, le but c'est de pouvoir faire goutte à goutte quoi. Et donc tu fais la filtration, tu stockes ça dans des petites bouteilles. Et puis, après, il n'y a plus qu'à utiliser, en fait. Après, tu fermes, tac, et c'est bon, tu as ton alcoolature de prête. Pareil, sur l'alcoolature, tu remarques sur ta petite bouteille goutte à goutte, tu remarques telle plante. Tu marques pas forcément l'alcool qui a été utilisé, mais voilà, tu marques bien la plante, et ça suffira. Tu peux marquer aussi à quoi ça sert, comme par exemple, là, le cassis, ça va être bon pour les allergies et les rhumatismes. Et le but après, ça va être tout simplement, tu peux aussi ajouter un petit peu d'eau. Tu vois, avant de filtrer, tu peux rediluer un petit peu le mélange pour un petit peu faire descendre l'alcool et redynamiser tout ça. Je sais pas exactement pourquoi, mais on nous a dit que ça pourrait être intéressant de faire ça. Et donc voilà, après, t'as plus qu'à prendre finalement, voilà, tu le stockes, et après t'as ton alcoolature tout prêt avec 15 gouttes. Tu peux te faire, tu vois, des petits trucs des petites 15 gouttes 3 fois par jour, tu vois, des trucs comme ça. Après ça dépendra de la plante. Là je te dis ça pour le cassis nigrum, c'est ça. Après faut s'intéresser, ou faut se renseigner plutôt, c'est le mot est plus juste. Faut se renseigner justement sur les bons dosages. Et donc, voilà pour les alcoolatures. Encore un épisode de podcast riche en informations. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que je t'ai pas trop perdu dans cet épisode. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu en as pensé. Si tu veux aller plus loin dans l'herboristerie, dans les remèdes, sache que je suis partenaire avec le chemin de la nature. Tu dois probablement les connaître sur les réseaux, et eux, ils ont une formation, je te mettrai aussi le lien en description, ils ont une formation complète pour faire ces remèdes. Il y a les alcoolatures, il y a tous les trucs d'herboristes, donc voilà, c'est une formation complète, ils ont plus à faire leurs preuves, le chemin de la nature. Donc moi, je suis partenaire avec eux, donc tu as un lien dans la description. J'ai réussi à te dégoter donc une réduction de 5% sur toute leur formation, même s'il y a des promotions. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il y a des promotions. Ils ont sorti une nouvelle formation sur devenir formateur en plantes sauvages. Et donc voilà, en ce moment, il y a pas mal de promos. Et si tu utilises le promo potager minimaliste, voilà, potager espace minimaliste, je te noterai tout ça dans la description. Après avoir mis la formation dans ton panier, tu mets ce code-là, et ben, tu as 5% en plus, même s'il y a des promotions, par exemple, je crois qu'il y a 50%, et ben, s'il y a 50%, tu rajoutes potager minimaliste, et du coup, tu passes à 55%, donc ça te fait une petite promo en plus, et en même temps, toi, tu y gagnes, et moi aussi, j'y gagne, ça soutient le podcast, je reçois aussi une petite commission à chaque fois que tu utilises ce code, donc ça permet de soutenir
mon podcast. Donc en achetant une de leurs formations, tu te formes et en même temps tu soutiens mon podcast. Donc je te mettrai tous les liens dans les commentaires. Tu pourras aussi retrouver les liens pour aller vers ma formation sur l'herbier numérique pour aller un petit peu plus loin que PlanteNet et mettre en place ton herbier numérique pour apprendre les plantes sauvages toute l'année. Et surtout les plantes sauvages que toi-même t'aurais pris en photo, avec lesquelles tu auras eu un lien, un véritable lien. Tu pourras aussi ajouter des informations sur les plantes. Et vraiment, le but de l'herbier numérique, c'est d'apprendre à reconnaître les plantes sauvages plus rapidement que naturellement. Parce qu'en fait, dans la nature, les plantes, on va les voir qu'à une certaine partie de l'année. Et là, en fait, ça va être... tu vas pouvoir réviser tous les jours finalement, ça va prendre que quelques minutes et tu verras, c'est une application vraiment dédiée à la reconnaissance des plantes. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil dans la description, il y a aussi le lien pour aller vers mon TikTok où je poste tous les jours une nouvelle vidéo sur les plantes. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de laisser un petit commentaire partagé et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!